Je m'appelle Josée Masson, je suis fondatrice et directrice générale de Deuil Jeunesse. Mon aspiration, pourquoi je voulais devenir travailleuse sociale, c'était pour travailler auprès des jeunes en souffrance. Je travaillais dans le réseau, je voyais qu'il y avait des jeunes endeuillés qui n'avaient pas de service et j'ai voulu vraiment créer ces services-là. Le service social nous ouvre tellement de portes et tellement de possibilités que je ne suis pas surprise d'avoir défriché finalement des chemins qui n'existaient pas quand je suis sortie de l'Université Laval. D'arriver à l'université, de devoir être très autonome, la façon que ça fonctionne, très différente du cégep, très différente du secondaire, ça aussi, ça a eu un impact sur moi. J'ai adoré que ce soit une grande université, un grand pavillon avec plein de gens, de me sentir étourdie dans tout ça, pour pouvoir préserver cette identité-là que je voulais garder. Puis moi, j'ai toujours été fière d'être en service social. J'ai toujours été fière. J'ai toujours été certaine que c'était le bon choix aussi. Quand j'ai terminé mon baccalauréat, j'ai été rapidement engagée dans le CLSC où j'avais fait mes stages. Et rapidement, dans la première année de mon travail, j'ai réalisé que les jeunes avaient très peu de services quand ils vivaient la mort d'un être cher, mais aussi que mes collègues, même seniors, n'étaient pas toujours à l'aise avec l'intervention à apporter auprès d'eux. Ça m'a amenée à me questionner. Je suis retournée à l'université à la maîtrise. Je suis allée voir ce qui se faisait un peu partout dans le monde. Je suis allée lire là-dessus pour finalement reconnaître que, au Québec, on n'avait pas tant porté attention à nos jeunes endeuillés. Alors, j'ai rapidement, dès 1998, je créais mon premier groupe de soutien pour les enfants endeuillés et j'ai co-créé avec eux comment ils veulent être perçus, vus, aidés, quels sont leurs vrais besoins, qu'est-ce qu'ils reprochent aux adultes, qu'est-ce qu'ils veulent de nous finalement. Et ce groupe-là m'a valu quelques années plus tard le prix d'excellence Simone Paré de l'Université Laval justement. C'est comme ça que j'ai commencé à réaliser que on passait à côté de ces jeunes-là qui sont beaucoup plus nombreux qu'on pense. Parce que des jeunes endeuillés, c'est pas juste d'un papa et d'une maman, c'est d'un frère, d'une sœur, d'un grand-parent, d'un animal de compagnie, d'un ami, d'un compagnon de classe ou d'un jeune avec qui on joue au hockey. Alors, ils ont des besoins très précis puis on gagne vraiment à les écouter. Alors, c'est comme ça, moi, que j'ai commencé. Puis suite à ce groupe-là, j'en ai fait plusieurs et mes collègues me référaient tous les jeunes endeuillés du territoire. Alors, c'est comme ça que l'expertise a vraiment commencé. C'était mon désir, c'était ce que je percevais. J'avais une intuition qu'il fallait faire quelque chose, qu'il y avait une voie à défricher, puis que c'était pas pour le prestige, pas du tout, mais que c'était pour aider ces jeunes-là. Puis j'avais vraiment quelque chose qui me parlait fort en dedans de moi, puis qui me disait « faut que tu pousses ça ». Alors rapidement, j'ai imaginé une maison pour aider les jeunes endeuillés. Ça a été... Alors j'étais en CLSC, je pensais à ça, mais je le savais que j'allais laisser le réseau public et que j'allais créer quelque chose de différent. Après, je pense, 13 ans dans le réseau public, j'ai donné ma démission pour finalement créer Deuil Jeunesse. Au départ, c'était Josée Masson en privé, puis après ça, il y a des gens qui sont venus s'ajouter à mon équipe que j'étais en train de créer. Mais quand les portes du monde se sont ouvertes à Deuil Jeunesse, ça a été une réalisation extraordinaire. Quand le Luxembourg me voulait pour donner des formations, la Suisse, quand on a créé un point de service en Europe, en Bretagne, en France, puis que ça fonctionnait et ça fait 10 ans, là, on fête notre 10e anniversaire cette année de ce point de service-là. C'est sûr que pour moi, ça a été un grand wow, mission accomplie. Au-delà des réussites internationales, ce qui me ramène toujours à Deuil Jeunesse puis qui fait que je suis encore ici, c'est de pouvoir lui donner un sens
Puis pour pouvoir lui donner un sens, bien, c'est chaque individu qui a traversé la porte de Deuil Jeunesse qui le fait. Les enfants tout petits qui se sont racontés, qui se sont dévoilés, qui ont appris à penser la mort différemment, à penser la vie différemment aussi. Puis ça se décline en les milliers de noms de gens qu'on rencontre. De mamans qui nous appellent pour savoir comment on annonce la mort d'un papa qui nous appelle pour savoir s'il peut inviter son enfant à son aide médicale à mourir ou pas. Toutes ces choses-là, nous, c'est notre quotidien. Puis quand je donne de la formation maintenant ou des conférences, ils sont toujours là, bien présents dans moi. Même si ça fait plus de 15 ans, en fait, ça fait 17 ans que Deuil Jeunesse existe cette année, j'ai encore des idées plein la tête. Actuellement, ce qui m'anime, c'est l'éducation. C'est éduquer la société, que ce soit les écoles, que ce soit les milieux hospitaliers, mais que ce soit la société en général, que le deuil, il faut que ça devienne un sujet normalisé. Il faut arrêter d'avoir peur de parler de la mort. Il faut arrêter d'avoir peur de parler de la maladie terminale. Il faut ancrer ça dans notre quotidien parce que plus on n'en parle pas, plus ça fait du tort aux endeuillés puis aux gens qui le vivent parce qu'ils ont une impression qu'ils doivent performer, qu'ils doivent répondre à tous les « il faut que tu retournes au travail, tu devrais ne pas retourner au travail, tu devrais faire un sapin de Noël, tu devrais pas en faire, tu devrais... » Et ça, là, c'est épouvantable pour nos endeuillés. Alors, l'axe de l'éducation, pour moi, c'est celui que je suis en train de développer. Choisir les sciences sociales, pour moi, c'est choisir l'être humain. Chaque être humain est unique et a son histoire, sa personnalité, sa façon de voir la vie, sa façon de vivre ses angoisses, ses anxiétés, ses joies, ses fiertés. Puis, il n'y a pas de modèle unique. Ça n'existe pas. Puis, le jour où j'ai compris ça, qu'il n'y avait pas un enfant endeuillé de 5 ans, puis que tout le monde est pareil, puis qu'il n'y a pas d'étape de deuil, par exemple, hein, qu'il y a vraiment une façon unique de le vivre avec des modèles qui peuvent influencer. Mais moi, là, je suis devenue une travailleuse sociale vraiment différente. Chaque être humain, c'est une histoire. Puis elle mérite d'être entendue avec des oreilles qui n'ont pas le goût de les comparer aux autres histoires. Puis ça, c'est le plus bel apprentissage que j'ai pu faire dans ma carrière.